Fanatiques. Le balado sans filtre sur les passions de tout genre. Des histoires authentiques. Sans retenue. Animé par Jordan Joe Talbot Et Marie-Alice Ouellette. Salut tout le monde, bienvenue au Fanatique, le balado où on tente de découvrir les passions cachées de nos invités, connus ou méconnus. Aujourd'hui, on reçoit un influenceur de boxe et de fitness, un grand motivateur ainsi qu'une influence positive sur ses fans. Voyons, excuse-moi. Tu connais déjà. On reçoit Victor You aujourd'hui. Ouais. Merci d'être là. Ben, merci à vous, merci pour l'invitation. Mais oui, bonjour. comment ça va? Ça va très bien, vous? Ouais. Ah, Mais ça va oui, super mais bien, oui. merci. Cool. Hey, Victor, on te connaît beaucoup pour, tu sais, t'es passionné de sport, de fitness, mais il y a de ça environ 6 ans, on fait un retour dans le temps. On Yes. te connaissait pratiquement comme étant le roi du vieux hall, avec tes micro-trottoirs. là. Écoute, c'est ça, tu l'as bien dit, là, il y a 6 ans. Fait que je pense qu'il y a eu une petite évolution, en fait, dans mon parcours. Puis, c'est ça, je pense qu'en tant que, on va dire, j'aime pas trop ce mot-là, mais influenceur, Ouais. on peut aller chercher plusieurs niches puis découvrir qui on est vraiment, en fait. Ouais. Ouais. Puis à ce moment-là, j'aimais ça faire ça. Puis aujourd'hui, je pense que comme chaque humain normal, ben, on se développe dans la vie puis on évolue. Fait que Exact, aujourd'hui, je suis ailleurs, en fait. Mais pourquoi t'as choisi le micro-trottoir pour commencer, mettons, ce que tu fais sur les réseaux sociaux? En fait, là, si on fait on rewind un peu, on va en arrière. Encore plus. Ouais, c'est ça. J'ai pas commencé avec les micro-trottoirs. Là. Ça a commencé en 2016, je pense. Je suis allé à Los Angeles, en fait. Puis c'est là que j'ai tourné mon premier vlog. Tu sais, j'étais fan. J'ai tout le temps été fan de YouTube, des réseaux sociaux et tout. Je suivais plein de YouTubers et tout ça. Puis, en fait, c'est ça. J'ai fait mon premier vlog. Allez pas voir ça, c'est un peu cringe, obviously. Mais c'est ça, j'ai fait des vidéos pendant 1 an, des vlogs. Puis par la suite, à un moment donné, je me suis dit, hey, il y a comme une vague de micro-trottoirs. Je voyais les YouTubers aux États-Unis faire ça. Puis je suis comme, hey, je vais apporter ça au Québec. Il y avait déjà une couple de gars qui faisaient ça au Ouais, Québec. c'est ça. Hein? Ouais. Mais je pense que je l'ai comme popularisé avec, sans me donner des fleurs, là, mais avec Guy Nantel un peu, là, lui aussi, qui a popularisé ça au Québec. Ouais, parce que ça se fait. Ben, maintenant, on dirait qu'il en reste un petit peu à Montréal, mais ça retombe Ben, un je pense petit que peu. il y a une grosse vague, puis je pense que c'est plus la vague aujourd'hui. Là, ça devient redondant d'interviewer des gens à la sortie des bars, en fait. Là. Ouais. Avec des petites questions. Exactement. Ouais, puis ça, puis tu sais, en même temps, tu sais, on voit que tu es vraiment passionné de création de contenu. Encore aujourd'hui, tu fais encore de la création de contenu. Avec Puis- du balado. Avec du balado. Exactement, oui. Un petit balado. Mais aussi, justement, on a vu tes micro-trottoirs. T'as Yes. fait t'as fait des vlogs beaucoup. Oui. Justement, on voit... ce qui est cool, en fait, avec tes vlogs, là, moi, genre, je vous le dis tout de suite, oui, OK, le podcast s'appelle Les Fanatiques, mais moi, j'étais déjà fanatique de Victor Ah, You dans merci, le passé. merci. J'étais au secondaire, je regardais, je capotais. Puis, en fait... il y a des affaires que j'aimais vraiment, en fait, c'est dans tes vox pop, tes réactions. Genre, c'est comique, genre, non seulement t'étais attachant avec tes questions, mais genre, tu sais... Mais c'était génial. C'est ta marque de commerce, on dirait. c'est là. ça, c'était comme ta mère de commerce, tes questions, genre, je me souviens, en fait, j'aimerais juste savoir, genre, Yes. les questions, là, tu sais, on s'entend, Ouais. les questions... Un peu plus touchy. un là. peu plus touchy, c'est ça, tu sais, les questions, genre, est-ce que t'es préparé d'avance, genre, comme- C'est sûr, dans le fond, qu'est-ce que je faisais là, pour engager vraiment ma communauté sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram, Snapchat, je demandais à ma communauté de me poser des questions. Je donnais des choix de sujets. Puis par la suite, les gens pouvaient me DM. Mettons, je faisais des petits polls sur Instagram, des sondages. Puis les gens me lançaient leurs questions, puis je prenais les meilleures. Fait que c'est crédit à ma communauté aussi. Là. Je vais pas prendre tout le crédit sur ça, en fait. Là. Ah, mais le monde embarquait. Pour vrai, on a écouté des petites vidéos tantôt. C'était Exactement. une Ben, autre ère. je pense que comme quand on sort des bars puis qu'on a quelques verres dans le corps, c'est un peu plus on est un peu plus willing à faire C'est des ça, t'es des plus trucs, à en fait. l'aise. Ben oui, Ouais, puis c'est l'honnêteté, elle sort toute seule. là. ça. Exactement. Il y en a des réactions, je suis comme ouf. Puis petit disclaimer, là, j'ai toujours eu le consentement de chaque personne qui est Ben passée oui. dans, Ah, mes, mais ça, dans mes c'est. vidéos, obviously. Là, puis ouais, c'est ça. T'es-tu partant de nous partager, genre, une anecdote qui s'est comme mal passée, genre? Une anecdote, je sais pas s'il y a eu tant de mauvais moments dans le podcast, tu sais, dans le podcast, excusez-moi, dans mes micro-trottoirs. C'est sûr que ça fait déjà un bout, là, la dernière saison, ça a été en 2019, à l'été 2019, juste avant la COVID. Ta 3e saison, c'est ça? 3e et dernière, c'est ça, effectivement.
tu sais, il y en a toujours des malins qui essaient de faire leur show devant la caméra et tout ça, mais je pense pas que c'est jamais rien passé d'intense ou de... Non, je pense pas. Tout le monde était quand même respectueux au final. Exactement. Je pense que les trucs les plus malaisants, c'est quand quelqu'un dit quelque chose qu'il n'est pas censé dire parce qu'il y a de l'alcool dans son corps. Puis c'est juste... Ouais, c'est un peu malaisant à ma part de ça. Je pense que c'est jamais... Tu sais, je me suis habitué à entendre des histoires... souvent exagéré, on s'entend. Mais non, je pense pas qu'il y a eu des gros malaises, pour être honnête. Mais y a-t-il déjà eu des fois parce qu'il fait que tu coupes quelqu'un ou juste que tu l'enlèves complètement parce que ça avait pas de bon sens ce qu'il disait? Là? Ouais, ben c'est ça, tu sais, quand il y a des propos soit racistes, sexistes ou whatever, là, je préfère couper ça parce que c'est bon pour personne, ça. Là, comme non, c'est de mauvais goût. Là. C'est ça, c'est pas mieux pour moi, puis c'est pas mieux pour la personne, en fait. Là. Puis c'est pas ça qu'on voulait entendre non plus. Là. Exactement. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, des fois, tu le sais quand la personne veut juste faire le show, mais étonnamment, les épisodes que j'ai eu le plus de fun à tourner, c'est quand les gens n'étaient pas sous, en fait. T'as débriefé. Ouais, c'est ça. Comme, mettons, au pique-nique électronique, c'était vraiment comme juste un vibe chill. Le monde était juste chaud, puis c'était pas comme le gros bordel, puis c'était du monde, je veux dire, plus mature, quote-unquote, en guillemets. Mais non, sinon, j'ai pas eu de grosses expériences intenses. Ouais, c'est ça. Ouais. On est maintenant rendu au quiz de Gourou. Ouh! Gourou, qui est le fier commanditaire des fanatiques. Comme vous le savez déjà, Gourou, c'est quoi? Gourou, c'est une boisson énergisante avec une grande diversité de saveurs, tout en étant faite avec des produits extrêmement naturels. C'est 100% bio, tout le monde en fait. Cette semaine, on a même eu la chance... on a la chance de présenter une toute nouvelle saveur qui est le punch pêche mangue. Puis tantôt, on l'a essayé, moi puis Jordan, même moi, j'ai l'honneur Victor. de l'avoir ici, c'est cool. Ouais. Puis honnêtement, elle est vraiment excellente. Là. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Honnêtement, là, avec les 3 boissons punch de Gourou, ça commence à être du lourd. Là. Les 3 sont déjà excellentes à la base. Fait que, pour vrai, dès que ça sort sur les tablettes, si vous voulez être aussi punché que moi puis Jordan, laissez ça va vous surprendre. Allez-y, vous allez vraiment pas le regretter. Vous allez adorer. Puis en plus de ça, Gourou, tu sais, comparé à tous les compétiteurs, ils font les choses différemment avec des boissons bio, faites avec des saveurs variées, ainsi de suite. Comme nous. Comme nous. Parce que nous autres, Victor, on aime ça, faire les choses différemment, OK? Je vais t'expliquer. Là, Gourou veut avoir un quiz, mais pas n'importe quel quiz. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te poser tes anciennes questions de Vox Pop. C'est bon. Vraiment. Bon. Hey, je vais prendre une gorgée juste. Une gorgée, ça vaut la peine. Un petit Cheers. Alors, c'est ça. On va te poser certaines questions. On veut la réponse la plus honnête possible. Et je t'annonce que si tu réussis. Yes. OK? En fait, si tu t'es capable de satisfaire. Si on aime les réponses. Si on aime vraiment les réponses, tu te mérites une case de Gourou. Wow. Par question qu'on est satisfait. Wow. Ça te va? Je prends le deal. Yes. Super. Fait que, première question. Est-ce que l'amitié fille-garçon existe? Wow. Honnêtement, moi, je dirais que oui. L'amitié entre hommes et femmes, filles-garçons existe à 100%. Moi, j'ai beaucoup d'amis du sexe opposé, puis c'est ça. Tout simplement. Je me base à mon expérience. Mais qu'est-ce que tu réponds, mettons, aux gars qui sont comme vraiment pas, il y en a tout le temps un autre qui veut tout en plus? C'est souvent des gars, je vais dire les gars parce que tu as mentionné les gars, qui ont peut-être une attirance envers leur ami fille ou vice-versa. Je pense que pour avoir une amitié entre gars et filles, il doit avoir zéro attirance. Zéro attirance tout court, en fait. Des deux côtés. Exactement, puis je pense que ça peut marcher. Il n'y a pas de on couche ensemble, on est juste des amis. Non, non, ça, c'est pas une amitié. Ça part mal. Je ne couche pas avec mes amis. Mais oui, ça existe à 100%. Dans plusieurs contextes, plusieurs situations, ça peut exister, bien évidemment. Deuxième question. Yes. Est-ce que la taille compte? Ouh! Bonne, hein? Il y a un dicton qui dit ce n'est pas la grosseur de la vague, mais bien comment elle bouge ou elle se dirige. Comment qu'on l'utilise. Comment on l'utilise. Donc, je dirais ici que la taille compte un certain degré. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont des... comment dire? Des petites...
conditions physiques qui peuvent être déplorables. Mais à part de ça, je ne pense pas que la taille compte. J'apprécie sa réponse. Mais c'est un très bon. Honnêtement, c'est une facteur. bonne réponse. Yes. Au moins, t'élabores en plus, c'est ça. Là. Tu sais, mettons, oui, tu vois dans c'est tes ça vox qu'il pop, faut. t'en avais qui étaient comme ouais, non. Tu sais. Troisième et dernière question. Qu'est-ce qui t'allume le plus? Qu'est-ce qui t'allume le plus chez une fille? Ou qu'est-ce qui m'allume le plus chez une demoiselle? Je dirais, en fait, là, quelqu'un avec de la conversation, puis quelqu'un avec de la conversation. Honnêtement, tu peux être tu peux être une personne très magnifique, mais si tu as zéro conversation, moi, c'est fini. Si ta personnalité, c'est une personnalité d'une patate douce, on met ça aux poubelles. T'sais, fait que tu peux être un peu moins jolie, tu sais. Je dis ça comme ça, c'est très subjectif. Là. Oui, je ça, parle c'est de sûr. moi, en fait. Là. Mais avoir une super belle personnalité, ben, c'est ça qui va te rendre belle, en fait. Là. Mm-hmm. Donc, la personnalité, La conversation. on dirait que c'est une réponse assez basique, fait que je vais dire. Mais non, la honnêtement, moi j'adore ça, ouais. là, mais oui. Si, voyons donc. si je suis dans une date puis c'est juste moi qui fais la conversation, je sais qu'il va pas On avoir. dirait une Ouais. entrevue, là. C'est ça. Exactement, c'est ça. Puis c'est correct d'être introverti dans la vie, mais je pense qu'il te faut quand même un minimum de conversation. Mais j'ai l'impression, même si t'es introverti, il y a toujours une personne qui va être capable de sortir les affaires de toi parce que, à un moment donné, c'est pas si gênant que ça. Là. Exactement. Puis tu sais, comme si je te pose des questions, je m'attends à toi, what about you? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pas juste des réponses. Genre. Mais oui, Ouais, c'est voyons ça. donc. Oui, non, c'est des vraies réponses secs, tu sais. Ouais. Puis un point bonus, si tu es une gym girl, fait que ça, c'est Ah! Et voilà, on l'attendait. un désolé. Hey, écoute, on t'annonce que. Hey, pour vrai, tu nous as satisfait Mais pour oui, les trois. Là. Vraiment. T'as vraiment donné les bonnes réponses. On t'annonce Merci que tu bien. as maintenant 3. Alors, en fait, on va t'amener 3 paquets de gourous, paquets de 4. En fait. Ben, je vais les attendre, honnêtement. Ben oui, avec Ben oui. impatience. Ça va on être des t'amène bons. Ça va être J'ai plus de pré-workout, fait Exactement. que je De m'attends à ça. l'énergie va pour t'aider. des jours. de l'énergie pour toujours, en fait. Exactement. On va revenir justement à ta passion pour la production de contenu. Oui, Exactement. parce que là, on est dans mon segment préféré, je vais le dire. Dans le segment très préféré de honnêtement. Marie-Alice, Mais là. oui, le Oui. petit segment confidence que j'apprécie particulièrement. Bien sûr. Moi, je me demandais, en voyant justement ta transition de contenu à Yes. un petit peu plus de quoi sérieux, je me demandais pourquoi tu avais fait cette transition-là. En fait, je vais faire une long story short. Là. Je sais qu'on n'a pas des heures. Dans le fond, tu sais, avant la COVID, j'étais connu pour des micro-trottoirs et tout ça. Mais en réalité, si on se pose réellement la question, est-ce que j'aimais ça faire ça? Première saison, peut-être. Deuxième saison, OK. Troisième saison, peut-être Tu que voyais j'avais- la fin arriver. là. Exactement. Tu sais, puis là, la COVID est arrivée. Je vais être honnête. Psychologiquement, mentalement, j'étais pas tout là. Ça hit, tu sais, c'est comme tout le monde, mais je me plains vraiment pas. Tu sais, je suis pas à plaindre. Tu sais. J'étais quand même vraiment en santé et tout. Par la suite, je me cherchais. Puis l'entraînement physique a toujours fait partie de ma vie. Fait que j'ai utilisé ce média-là pour créer mon nouveau contenu. Tu sais, je n'ai toujours fait des vlogs de gym, mais là, je suis vraiment dans le fitness. Bon gym bro, OK. Ouais. Puis, la motivation, juste être une meilleure version de toi-même, ça, c'est ça que j'essaie de faire en ce moment avec moi-même. Puis si ça peut l'influencer 2-3 en y Ben allant, oui. ben, tant mieux. Puis tant que ce que tu fais, ça t'allume, c'est vraiment ça l'important aussi. Exactement. Les micro-trottoirs, c'est une partie de ma vie, mais c'est vraiment plus ça. T'sais, ça construit qui je suis aujourd'hui. Puis peut-être qu'avec les micro-trottoirs, sans ça, j'aurais jamais fait qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Puis être la meilleure version de moi-même. T'sais. Fait que, yes. C'est bon, ça. Puis, tu sais, on s'entend, la scène des influenceurs au Québec, elle est immense. Quand même, quand Il même. y en a qui pop à chaque jour, puis tu te dis, oh, Tu sais, ils avec TikTok sortent d'où? aujourd'hui, tu peux devenir un influenceur en l'espace de 2 jours, là, pratiquement. Tu peux, mais il y a le travail derrière. T'sais. Ouais, tu peux c'est faire ça. une coupe de vidéos virale, mais après, c'est la longévité. Ouais, c'est puis ça. c'est qu'est-ce que tu apportes à long terme avec Ta ça. vrai, communauté très aussi, rare, là, ouais. toi, t'as bâti ça quand même depuis un méchant Ben bout, oui, là. ça va faire 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux, fait que... Ah, c'est Est-ce que, vraiment fun. est-ce que le fait d'avoir été connu, ça rend la tâche difficile? c'est sûr qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu mets out there. Je fais une erreur, il y en a peut-être plus qui vont le savoir que si Régent du Lac-Saint-Jean, il fait une erreur, mettons, là, tu sais, comme, fait que c'est sûr qu'il faut faire attention comme n'importe qui, mais c'est ça, Ben oui. dans ce cas-là. Hey, Victor You, merci de nous avoir parlé de ta passion pour la création de contenu. Nous espérons que vous, les auditeurs, juste ici, avez appris quelque chose de nouveau sur Victor. Mission avez aimé ça accomplie. aussi? On peut dire Ah, mission ben oui. accomplie, vraiment. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux à la page, en fait, sur X,
TikTok et Instagram. Et comme d'habitude, cette semaine, on va vous donner des indices sur notre prochain invité sur notre page Instagram. Et ensuite, ben, on va rester avec Victor You parce que on élargit la conversation sur Patreon. Allez vous abonner à notre Patreon pour ne rien manquer de la discussion plus en profondeur qu'on va avoir avec Victor You. Sinon, d'un autre côté, je suis Jordan Joe Talbot, votre animateur. Marie-Alice Ouellette. Et vous étiez aux Fanatiques et on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde! Merci, salut, bye bye.